Shalom à vous, je vous souhaite la bienvenue. Chez moi, je suis le pasteur Denis. Je suis très heureux de pouvoir être devant vous. C'est ma première vidéo que je fais. Je vais me présenter brièvement. Je suis le pasteur Denis France. J'habite Phoenix, Arizona, aux États-Unis d'Amérique. Si je suis là, c'est parce que j'ai reçu une commission de la part du Seigneur depuis très bientôt quand je suis arrivé ici. Il m'a demandé de faire son œuvre. Je suis le pasteur aujourd'hui, ça fait longtemps que je suis pasteur. Depuis l'âge de 15 ans. Vous allez vérifier dans mon site. Vous allez vous rendre compte de cela. Alors, la chose première que je voudrais dire devant cette caméra ou devant ce peuple qui est assis autour de moi, c'est que le Seigneur nous aime tellement au point où il a fait des dons aux hommes. Et ces hommes-là sont des gens particuliers qui ont la capacité de prendre la parole et de vous l'enseigner. Nous nous sommes rendus compte, et avec beaucoup d'amertume, qu'il y a trop de commentaires, il y a trop de discours, il y a trop de cris, mais les vies sont restées les mêmes. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. S'il a changé la vie de quelqu'un hier, aujourd'hui il peut encore le faire. Mais comment peut-il changer la vie d'un homme si cet homme déjà ne connaît pas la vérité? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, ou la vérité vous affranchira. Or, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est la parole pure, sans mélange, sans interprète, d'un homme ou de qui que ce soit, qui entre dans le cœur d'un homme et qui redonne la vie à la chose qui était desséchée au fond de lui. Ça veut dire son âme. Pour vous les chrétiens qui allez à l'église tous les jours, pour vous qui portez les Bibles, pour aller à l'église, vous dites, et je l'entends partout, nous sommes les enfants de Dieu. Je voudrais d'abord mettre un point de correction. Il y a une grande différence entre être un enfant et être un fils. Tu es un enfant de Dieu, c'est une bonne chose. Mais tu es un enfant. L'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je me comportais comme un enfant. Mais maintenant que j'ai grandi, il y a un problème de compréhension. Enfant, tu peux être trompé. Mais quand tu es fils, tu connais tes droits. Alors je vais m'adresser ici aux fils de Dieu, à ceux qui connaissent leurs droits, à ceux qui peuvent se lever, après avoir écouté ceci, pour dire ça n'est assez pour moi. J'ai longtemps marché dans les ténèbres. Les choses n'ont pas toujours marché pour moi. Je n'ai pas d'enfant parce que Satan a pris cette partie de moi. La parole rend libre. Je suis venu pour vous donner votre liberté. Ce n'est pas moi, le pasteur, qui vous donne la liberté, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne la liberté. Et alors, en ceci, je voudrais en quelques minutes nous entretenir sur un petit sujet. Dominer sur Satan. Comment dominer sur quelqu'un si vous ne le connaissez pas? Est-ce que c'est possible de dominer sur Satan? Est-ce que c'est possible de dominer sur les esprits mauvais? Oui, monsieur, c'est possible. Je ne vais pas pouvoir terminer mon étude. Je vais juste vous prendre quelques minutes. Mais pendant un mois, si vous me suivez progressivement, je vais prendre le temps de vous démontrer comment un homme peut défier Satan. Comment un homme peut être au-dessus de Satan. Quelle est la parole qui lui met au-dessus de Satan? Sans plus tarder, je vais lire simplement dans le livre de Luc, chapitre 9, le verset 1. La Bible dit, Jésus ayant assemblé les 12,
il leur donna force et pouvoir sur tous les démons pour guérir les maladies. Premièrement, vous vous rendez compte que la Bible dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira, qui soit baptisé. Et quand tu es baptisé, tu es appelé disciple. Dans tous les cas, tous ceux qui sont des chrétiens, ou alors, qui font profession du christianisme, sont censés être des disciples. Un disciple, c'est un porteur de bonnes nouvelles. Un disciple, c'est un représentant. Tu représentes quelqu'un. Mais étant représentant de Christ, tu avais besoin de quelque chose. Tu as besoin d'avoir quelque chose. Mais tu as besoin de savoir ce que tu possèdes entre les mains. Parce que Jésus pouvait les envoyer affronter le monde comme ça. Mais Jésus les appela les 12. Il leur donna quelque chose de particulier. Il leur a donné l'art. Il leur a donné la puissance. Il leur a donné l'autorité sur tous les démons et pour guérir les maladies. 3 choses. La puissance, l'autorité et la guérison des malades. Tout véritable homme de Dieu envoyé sur le chemin de mission pour prêcher l'évangile doit avoir toutes ces 3 choses. Parce que Satan n'a pas le droit de résister devant un véritable homme de Dieu. Excusez-moi, Église. J'ai un problème avec les gens aujourd'hui. Ils pensent que courir derrière un pasteur ou courir derrière une église, cela suffit. Je suis désolé de vous dire, non. On ne choisit pas une église, on choisit un pasteur. Mais je souhaiterais avoir un pasteur, que après avoir prêché l'évangile, que lui-même soit un modèle pour moi, un exemple. Parce que lorsque tu es un exemple, ton exemple vaut mieux que 10 000 paroles prêchées. Tu dois être un modèle pour le peuple. Mais nous les voyons aujourd'hui, après avoir prêché la parole, sont eux qui vont avec les femmes. Après avoir prêché la parole, sont eux qui fument, qui se retrouvent en boîte de nuit. Quel exemple! Et quelle est la puissance que vous pouvez promener dans ces endroits? Je suis désolé. Ce n'est pas le parler en langue, ce n'est pas le bruit qui fait de l'homme de Dieu homme de Dieu, mais c'est l'appel qu'il a reçu. Vous allez donc vous rendre compte premièrement que ici, il faut d'abord avoir l'appel. Jésus les appela premièrement. C'était d'abord l'appel qu'ils ont reçu. Est-ce que tu es sûr que tu as reçu l'appel pour faire la mission que tu es en train de faire? Ou alors tu es simplement un petit escroc pour estorquer les gens, pour rendre les gens plus pauvres encore? C'est ainsi que plusieurs payent des dîmes dans les lieux arides et ils ne sont pas bénis. Et ils peuvent crier tous les jours. Pourquoi ils ne sont pas bénis? Mais c'est parce qu'on paye la dîme dans un lieu aride. Il n'a pas l'appel. Dieu ne l'a pas appelé pour cette mission. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors, pour aller affronter un démon, mes chers amis pasteurs, soyons assez humbles pour apprendre aussi. Il faut d'abord connaître ce que c'est qu'un démon. C'est quoi un démon? Un démon, c'est un esprit tourmenteur dont les actions sont destructives dans nos vies. Et il sera nécessaire d'apporter une attention soutenue sur cette étude. Alors nous allons voir dans cette étude leur origine, parce que le démon a son origine. La manière dont ils agissent dans le corps de l'homme. Il faut connaître, identifier un démon. Lorsque tu vois quelqu'un agir, tu sais de quoi il est question. La manière dont ils agissent dans l'esprit et dans l'âme de l'homme. Et comment les vaincre dans tous ces domaines. Lorsque tu arrives à ce niveau, alors aucun démon ne peut plus résister devant toi.
Mais pour arriver à ce niveau, il faut premièrement passer par un chemin. Le chemin de l'appel. Il y a 3 étapes. Tu reçois l'appel. Et après l'appel, tu reçois la commission. Et quand Dieu te commissionne, Dieu te confie. Combien aujourd'hui sont restés dans le bavardage qui ont besoin de la confirmation de Dieu? Mais ce soir, ce que je vous apporte est tellement petit, mais il est important. Satan peut être sous vos pieds. Tout dépend de la manière de le comprendre, tout dépend de la manière de le discerner. Tout dépend de la manière de le voir. Tout dépend de la manière dont vous êtes enseigné. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit au-dessus de Satan. La Bible dit, Dieu ne donne pas à un homme une épreuve qui soit au-dessus de lui. Si Dieu t'a donné une épreuve, si Dieu a laissé un esprit, un démon se placer sur ta route, c'est parce qu'il sait qu'en toi, il y a la capacité nécessaire pour être au-dessus de cela. Mais as-tu réellement rencontré un véritable serviteur de Dieu qui peut te présenter l'Écriture et qui peut amener les potentialités inexploitées qui sont en toi de se mettre à la lumière de tout le monde? Je vous invite dans ce soir, ou je vous invite désormais à pouvoir vous connecter nombreux. J'attends vos coups de fil. J'attends tout ce que vous avez. Vos questions. Lorsque je vais entrer en profondeur de cette étude, aujourd'hui c'était simplement une introduction. Mais vendredi, à partir de 18h jusqu'à 20h, dimanche à partir de 10h jusqu'à midi, vous aurez encore une partie de cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse cette parole dans votre cœur. Shalom. Je vais d'abord prier pour vous. Père bien-aimé, tu béniras ces auditeurs. Tu permettras qu'ils puissent être attentifs à tout ce que nous allons faire et qu'à la fin de ceci, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons humblement prié. Amen.